Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème de santé qui touche des millions de femmes dans le monde, l'endométriose. Cette maladie peut être source de confusion et de frustration, et elle n'est souvent diagnostiquée qu'après des années. Mon objectif est de vous fournir des informations claires et simples pour vous aider à comprendre l'endométriose, à reconnaître ses symptômes et à découvrir les mesures que vous pouvez prendre pour trouver un soulagement et du soutien. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Avec les bonnes connaissances et le soutien adéquat, vous pouvez prendre le contrôle de votre santé et de votre bien-être. Allons-y. L'endométriose est une maladie dans laquelle un tissu similaire à la muqueuse utérine, appelé endomètre, se développe en dehors de l'utérus. Ce tissu peut se développer sur les ovaires, les trompes de Fallope, la surface externe de l'utérus et même sur d'autres organes de la région pelvienne. Tout comme la muqueuse utérine, ce tissu réagit aux hormones de votre corps tout au long de votre cycle menstruel. Cela signifie qu'il s'épaissit, se décompose et tente de s'éliminer chaque mois, comme pendant vos règles. Cependant, contrairement à la muqueuse utérine, ce tissu ectopique n'a aucun moyen de quitter le corps. Cela provoque une inflammation, une irritation et potentiellement la formation de tissus cicatriciels, de kystes et d'adhérents, qui sont des bandes de tissus fibreux qui peuvent coller les organes entre eux. L'endométriose touche le plus souvent les organes de la région pelvienne. Il s'agit notamment des ovaires, des trompes de Fallope, des ligaments qui soutiennent l'utérus, de la zone située entre le vagin et le rectum, et de la surface externe de l'utérus lui-même. Dans certains cas, l'endométriose peut même s'étendre au-delà de la zone pelvienne jusqu'aux intestins, à la vessie et, dans de rares cas, aux poumons et au diaphragme. Ce tissu endométrial ectopique se comporte exactement comme la muqueuse de votre utérus, s'épaississant et se décomposant en réponse à votre cycle menstruel. Cela peut entraîner des douleurs, une inflammation et d'autres complications selon l'emplacement et la gravité des excroissances. L'un des aspects les plus difficiles de l'endométriose est que les symptômes peuvent varier considérablement d'une femme à l'autre. Certaines femmes peuvent ne présenter aucun symptôme, tandis que d'autres souffrent de douleurs intenses et invalidantes. Voici quelques-uns des symptômes les plus courants associés à l'endométriose. Règles douloureuses, souvent décrites comme des crampes intenses dans le bas-ventre, le dos ou la région pelvienne, qui peuvent être beaucoup plus graves que les crampes menstruelles typiques. Douleurs pendant les rapports sexuels, en particulier si les lésions sont situées dans certaines zones. Douleurs lors des selles ou de la miction, surtout pendant les règles. Saignements abondants ou irréguliers, qui peuvent se traduire par des règles plus abondantes que la normale, des saignements entre les règles ou des cycles menstruels irréguliers. Si vous présentez l'un de ces symptômes, il est important de consulter votre médecin pour exclure d'autres affections et discuter de la possibilité d'une endométriose. Le combat silencieux, pourquoi les symptômes varient-ils? Il est important de se rappeler que la gravité des symptômes de l'endométriose n'est pas toujours corrélée à l'étendue de la maladie. Certaines femmes présentant une grande quantité de tissu endométrial peuvent avoir des symptômes légers, voire aucun symptôme, tandis que d'autres présentant une petite quantité de tissu peuvent ressentir des douleurs invalidantes. Cette variabilité des symptômes peut rendre le diagnostic difficile, car de nombreuses femmes et même certains professionnels de la santé peuvent considérer les symptômes comme de simples règles douloureuses. Il est essentiel de défendre votre santé et de consulter un médecin si vous pensez que quelque chose ne va pas. Explorez les causes, ce que nous savons jusqu'à présent. Bien que la cause exacte de l'endométriose soit encore inconnue, il existe plusieurs théories et facteurs de risque qui, selon les chercheurs, pourraient jouer un rôle dans son développement. Menstruation rétrograde. L'une des théories les plus largement acceptées est que, pendant les menstruations,
Une partie du sang menstruel remonte par les trompes de Fallope jusque dans le bassin, où il s'implante et se développe. Génétique, l'endométriose a tendance à être familiale, ce qui suggère qu'une composante génétique pourrait être impliquée. Dysfonctionnement du système immunitaire. Certains chercheurs pensent qu'un problème du système immunitaire pourrait empêcher l'organisme de reconnaître et de détruire le tissu endométrial qui se développe en dehors de l'utérus. Facteurs environnementaux. L'exposition à certaines toxines environnementales, telles que les dioxines, a été associée à un risque accru d'endométriose. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement les causes de l'endométriose et mettre au point des traitements plus efficaces. En 8e partie. Options de traitement. Trouver un soulagement et prendre le contrôle. Bien qu'il n'existe aucun remède contre l'endométriose, diverses options de traitement peuvent aider à gérer les symptômes et à améliorer votre qualité de vie. Le meilleur plan de traitement pour vous dépendra de la gravité de vos symptômes, de votre désir de grossesse future et de votre état de santé général. Médicaments contre la douleur, des analgésiques en vente libre comme l'ibuprofène ou le naproxène peuvent suffire à gérer une douleur légère. Votre médecin peut vous prescrire des analgésiques plus puissants pour les cas plus graves. Hormonothérapie, les contraceptifs hormonaux, tels que les pilules contraceptives, les timbres ou les injections, peuvent aider à réguler les hormones et à réduire la croissance du tissu endométrial. D'autres médicaments hormonaux, comme les agonistes de la GnRH et le traitement à la progestérone, peuvent également être efficaces. Chirurgie. Pour certaines femmes, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour retirer le tissu endométrial, les kystes ou les adhérences. Cela peut être fait par laparoscopie ou, dans les cas plus graves, par chirurgie ouverte traditionnelle. Thérapie complémentaire. Certaines femmes trouvent un soulagement des symptômes de l'endométriose grâce à des thérapies complémentaires telles que l'acupuncture, le yoga, la massothérapie et les changements alimentaires. Bien que ces thérapies ne traitent pas la maladie sous-jacente, elles peuvent aider à gérer la douleur et à améliorer le bien-être général. Il est important de discuter de toutes les options de traitement avec votre médecin afin de déterminer la meilleure ligne de conduite pour vos besoins individuels. 9e partie. Une approche d'équipe. Votre chemin vers le bien-être. La prise en charge de l'endométriose nécessite souvent une approche multidisciplinaire, impliquant une équipe de professionnels de la santé travaillant ensemble pour répondre à vos besoins physiques et émotionnels. Cette équipe peut comprendre votre médecin généraliste, un gynécologue, un spécialiste de la douleur, un thérapeute et d'autres spécialistes au besoin. N'oubliez pas que vous êtes votre meilleur défenseur. N'hésitez pas à poser des questions, à demander un deuxième avis et à explorer toutes les options de traitement disponibles pour trouver ce qui vous convient le mieux.